Rebonjour à tous, donc là voilà, on va en regarder en ce lundi 27 novembre le cartoscope. Donc on va regarder là, donc là on va prendre les 6 premiers signes. Donc je vous rappelle que c'est toujours en 2 parties, donc je vous invite à regarder les vidéos jusqu'au bout, parce que vous pouvez effectivement retransmettre ensuite à votre entourage, effectivement, si vous le souhaitez, voilà, les différentes informations que on va pouvoir avoir pour cette semaine du 27 novembre. Allez, on regarde tout de suite déjà les 6 premiers signes qui vont effectivement sortir pour cette première partie. Donc n'oubliez pas, hein, c'est important de regarder aussi votre ascendant. Si vous ne le connaissez pas, voilà, vous allez sur internet, il y a plein de sites. Il vous faut juste votre lieu, votre date de naissance et votre heure de naissance. Alors, on y va. Donc, on va prendre 6 signes. Donc, hop, je vais les mettre ici. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. J'ai posé les autres là-bas. Alors, on va regarder tout de suite pour ces 6 premiers signes. Voilà. Alors, nous allons avoir nos amis les scorpions, les cancers, les taureaux, les balances, les verseaux, les vierges. Voilà, donc ça sera pour les 6 premiers signes de cette première partie du cartoscope. Alors, on y va tout de suite. Donc, on va regarder pour ces 6 signes-là un petit peu. Alors, attendez, hop. Les 6 signes avec l'énergie globale de la semaine, le côté activité professionnelle, le côté vie sociale et familiale. On va ensuite regarder le côté affectif, émotionnel et sentimental. N'oubliez pas, c'est toujours à prendre sous ces 3 formes-là, parce que ça peut se manifester effectivement de différentes manières. Donc c'est important de garder cet objectif-là, je vais reculer pour ça. Et on va regarder aussi votre carte challenge vigilance de la semaine et votre carte conseil. Allez, on y va, on découvre un petit peu tout ça pour ces 6 premiers signes. Alors là, effectivement, déjà l'énergie. Alors, dans un premier temps, attention, là, c'est une semaine qui risque d'être un petit peu tendue. Il risque d'y avoir un petit peu de colère, là, qui risque de fortement vouloir s'exprimer, qui va, voilà, surtout la laisser sortir, parce que, effectivement, la garder ne serait pas spécialement une bonne chose. Sur le côté professionnel et activité, on parlera là aussi de stress, d'anxiété. Attention, vous risquez peut-être aussi de perdre certaines petites choses, de d'égarer certaines choses. Mais on voit quand même voilà, ça risque d'être un petit peu tendu, en tout cas sur le côté professionnel et activité. Pour le côté familial et social, on voit qu'effectivement les amis vont être très 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 importants pour ces 6 signes-là, en tout cas cette semaine. Et voilà, on vous invite vraiment à vous rapprocher vraiment de vos proches, des personnes avec qui vous avez des liens très forts, parce que vous allez en avoir besoin cette semaine. Parce que quand on regarde justement le côté affectif, émotionnel et sentimental, alors là, attention, là on est plutôt dans des choses un petit peu plus négatives. On parle de freins, on parle de choses à régler, on parle de blocage. Donc sensiblement, voilà, sur le côté émotionnel, affectif et sentimental, il risque d'y avoir quelques petites problématiques. Et on va les retrouver ailleurs. On va les retrouver ici, sur la carte challenge vigilance en tout cas. Pour cette semaine, il va falloir effectivement que vous fassiez très 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 attention, parce que il se peut qu'il y ait une personne qui vous trahisse. Attention, et là donc du coup ça va venir chatouiller, mais vraiment dans le mauvais sens pour le coup, avec cette carte lunaire sur votre émotionnel. Mais attention aussi à ne pas vous trahir vous-même. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous voyez effectivement que
ça ne vous ressemble pas dans la manière d'agir, ou que voilà, vous essayez d'accepter des choses qui normalement voilà que vous n'accepteriez pas, surtout faites bien attention. Là, on vous demande sur ces cartes, sur ces positions-là de vigilance, challenge et le conseil, que ça soit vous qui vous mettiez justement en action et de mettre en place justement ce qu'il faut pour que certaines choses se positionnent et aller les chercher, et d'autres justement que vous puissiez agir tout de suite et que vous soyez toujours dans cette dynamique d'action. Et pour la carte conseil, en tout cas, on vous conseille cette semaine avec cette carte vénusienne de vous axer quand même sur les petits moments de plaisir. Il sera important de prendre du temps pour vous et pour que vous fassiez plaisir, parce que là, pour ces 6 signes-là, on voit bien que la semaine risque quand même d'être quand même plutôt compliquée. On est loin d'une semaine tranquille où il y a des bonnes choses qui se positionnent. Au contraire, il va falloir tenir bon et surtout voilà, toujours être dans une dynamique d'avancement, ça sera important. Mais il faut pas oublier voilà que les mauvaises choses, quand elles sont là, elles sont importantes. Il faut arriver à pouvoir voilà, en retirer des choses. Et là, vous allez varier entre l'émotionnel et le côté mental. Le mental vous permettra justement de voir les choses avec plus de distance et justement de pouvoir analyser tout ce qu'il faut et de mettre en place surtout tout ce qu'il faut aussi. Le fait d'être prévenu à l'avance, c'est aussi pour ça que c'est intéressant effectivement de connaître un petit peu ce qui peut se positionner. Voilà, donc ça c'était pour la première partie. Ensuite, on va aller sur la partie un petit peu plus guidance pour ces 6 premiers signes. Et là, je vais utiliser effectivement plutôt de la bibliomancie. J'ai envie de changer un petit peu. Donc, alors là, on va travailler effectivement sur les nombres. Alors, je vais vous demander je vais ouvrir 3 fois le livre. Donc, centrez-vous bien. Pour savoir si vous souhaitez, votre message se trouvera dans la première ouverture, dans la deuxième ouverture ou dans la troisième. Donc surtout, prenez bien le temps de réfléchir. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et on regarde tout de suite. Alors, pour les personnes qui auront choisi effectivement pour ces 6 signes-là, la première, voici le message. Le 23 est annonciateur de joie et de surprise. Accueille-les et vis pleinement ces instants. Donc ça, c'est pour les personnes qui auront choisi la première lecture. Pour les personnes qui auront choisi la deuxième lecture, le 45 t'invite à faire preuve de sagesse face aux événements imprévus qui se présentent dans ta vie. Donc ça, c'est pour les personnes effectivement qui auront choisi la deuxième lecture. Et pour les personnes qui auront choisi la troisième lecture, le 83 t'invite à te pardonner tes erreurs et à être plus doux ou plus douce envers toi. Tu avanceras davantage ainsi. Donc voilà, donc ça c'est effectivement les 3 messages de guidance en bibliomancie pour les 6 premiers signes. Donc moi je vous invite effectivement à republier effectivement la vidéo pour pouvoir que ça puisse on va dire que les messages puissent être transmis de personne en personne, essayer de toucher le maximum de gens, parce que c'est le but de la synchronicité. Et écoutez, on se retrouve juste après pour pouvoir regarder pour les 6 prochains signes. Alors moi je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc pour la deuxième et dernière partie donc de ce cartoscope. Donc là nous avons pu voir effectivement les 6 premiers signes. On va donc ensemble regarder les 6 derniers. Alors hop, je vais enlever les 6 premiers et donc on va voir un petit peu les 6 derniers. Donc nous avons nos amis les béliers, les capricornes, les lions, les sagittaires, les gémeaux, les poissons. Voilà, donc ça sera pour les 6 derniers signes pour cette seconde partie du cartoscope. Allez, on regarde tout de suite ensemble, voir un petit peu comment les choses peuvent se positionner pour le côté astro pour cette semaine. Alors, voyons voir. Donc on va regarder l'énergie globale de la semaine, on va regarder la partie activité professionnelle, le côté social, familial. On va aussi regarder le côté affectif, émotionnel, sentimental. Donc n'oubliez pas, c'est très important de prendre tous ces 3 angles-là. Donc hop, voilà. Et on va voir aussi ensemble le côté
la carte Vigilance Challenge pour cette semaine. Alors, hop, on y va. Et la carte Conseil pour la semaine. Voilà, allez, on découvre tout ça ensemble. Je remets tout ça comme il faut, dans le bon sens, voilà. Donc, alors là, pour ces 6 signes-là, effectivement, on voit que la tendance générale, l'énergie globale, on aura effectivement un homme qui va être très très important. Alors, messieurs, ça peut être pour vous, mesdames, ça peut être votre compagnon, mais ça peut être aussi, voilà, en tout cas, au sens le plus large, c'est un homme effectivement qui, voilà, qui sera vraiment, comme je vous l'ai dit, très important effectivement cette semaine. On a aussi une énergie masculine, ça veut dire une énergie de prise de décision. On voit que les choses seront beaucoup plus aussi affirmées en voyant les choses beaucoup plus générales. Sur le côté professionnel et activité, là on vous invite effectivement à suivre votre intuition, mais vous allez aussi pouvoir avoir la possibilité de voir certaines choses beaucoup plus clairement. Des éclaircissements viendront effectivement se positionner pour vous cette semaine. Justement pour ces 6 signes. Sur le côté social et familial, alors là, attention, il pourrait y avoir quelques disputes, quelques tensions pourraient être présentes. Donc il va falloir effectivement faire attention effectivement à comment est-ce que vous allez pouvoir gérer ça au mieux. Sur le côté affectif, émotionnel, sentimental, alors là, pour le coup, c'est encore un petit peu compliqué. On parlera d'emprise et de dépendance affective. Donc là, attention, effectivement, quand ça se positionne là, ça veut dire qu'à un moment donné, votre émotionnel est vraiment, pour le coup, trop haut et vous n'arrivez plus à voir spécifiquement les problèmes et du coup, voilà, vous ne pouvez pas avancer sans l'autre, sans les personnes, effectivement, pour lesquelles vous avez de l'affection, et ce qui vous empêche effectivement de voir vraiment comment les choses se passent, même surtout sur les axes beaucoup plus négatifs. Donc le challenge effectivement et la carte vigilance de cette semaine, c'est que là il va falloir que vous arriviez à pouvoir trouver des moments pour vous. Alors attention, ce seront des petits moments, des moments de répit, des moments de repos, mais attention, là je vous invite vraiment à faire attention sur la notion de temps, parce que ce sont effectivement des moments qui seront très 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 courts pour que vous puissiez souffler. Donc c'est important d'aller les chercher, ces moments-là. Et sur la carte conseil de cette semaine, on est sur une carte mercurienne, donc une carte de communication. On vous conseille effectivement, voilà, de vous axer sur du changement. Il va falloir effectivement faire bouger certaines choses, et là il va falloir vous mettre dans une dynamique d'action. Comme j'ai expliqué dans la première vidéo, ces 2 positions-là, là c'est vous effectivement qui devez aller vous mettre dans une dynamique d'action et aller chercher les choses, mettre en place ce que je vous amène effectivement, en tout cas sur ce qui se positionne en tout cas pour cette semaine. Donc là effectivement, voilà un petit peu l'énergie globale et générale sur tous les thèmes et justement sur ces 2 cartes-là qui sont très très importantes. Alors, on va regarder maintenant le côté de la partie un petit peu plus guidance. Donc, comme pour la première vidéo, donc je vais vous laisser effectivement choisir, et là on va être sur les nombres pour ces 6 signes-là aussi. Je vais vous laisser, voilà, le temps de prendre, de vous centrer, soit sur la première lecture, soit sur la deuxième, soit sur la troisième. Donc choisissez bien effectivement avant, et ensuite je vais vous donner les messages tout de suite. Alors on regarde tout de suite pour les personnes qui auront choisi la première ouverture, la première lecture. Voici le message. Le 17 est annonciateur d'une nouvelle relation qui va t'apporter un grand enseignement sur toi. Observe bien. Voilà donc le premier message pour les personnes qui auront choisi la première ouverture. Pour les personnes qui auront choisi la seconde ouverture, voici le message. Le 81 t'invite à ressentir de la paix face à tous les événements que tu as pu vivre. Donc voilà pour le message de guidance pour les personnes qui ont choisi l'ouverture numéro 2. Et pour terminer, pour les personnes qui ont choisi l'ouverture numéro 3, le 88 te met en garde contre ton refus de te détacher de certaines personnes ou certaines situations qui ne sont pas bonnes pour toi. Donc voilà pour le troisième et dernier message
pour les personnes qui auront choisi la 3e. Si vous regardez bien les messages de guidance, que ce soit dans la première vidéo ou dans la seconde, elles sont totalement en lien, effectivement, avec, on va dire, voilà, ce qui peut se positionner dans cette semaine. En tout cas, voilà, les correspondances sont bien là. Donc moi, effectivement, je vous invite vraiment, voilà, à prendre le temps de bien regarder les 2 vidéos. Prenez le temps de les regarder en entier. Surtout, voilà, je vous invite à les republier, à les partager. Voilà, vraiment un maximum pour pouvoir être des passeurs et passeuses du coup au maximum de personnes et surtout voilà de vous abonner. Et moi en tout cas je vous souhaite de passer une excellente semaine. Donc là vous avez eu la tendance de la journée plus le cartoscope qui court sur toute la semaine. C'est important, donc n'hésitez pas surtout voilà à regarder les anciens, à laisser vos commentaires pour voir effectivement si ça vous a parlé. Donc et moi je vous dis en tout cas d'écouter à très vite parce que je vais faire un petit live à partir de 8h normalement si tout se passe bien. Donc si vous souhaitez surtout nous rejoindre, surtout ce sera avec le plus grand plaisir. Voilà, allez, moi je vous souhaite de passer en tout cas une très bonne semaine, un très bon lundi et je vous dis à très vite.